Monsieur le ministre, la parole est à Madame Dominique Nachury. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Madame la ministre, fin janvier, vous avez lancé une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République et annoncé 11 mesures. Nul ne conteste le rôle fondamental, bien que non suffisant, de l'école dans la formation à la citoyenneté et dans la construction du vivre ensemble. Mais Madame la ministre, tout ou beaucoup de ce que vous annoncez est déjà dans la loi, la récente dite de refondation de l'école de la République, comme dans les précédentes. Pour cette mobilisation, vous prévoyez 250 millions d'euros sur 3 ans. L'effort budgétaire semble globalement important, mais l'effet bien moindre si on le rapporte au nombre d'établissements. Alors ce plan, simple effet d'annonce, coup de com'. Madame la ministre, convenez que les principes républicains, la laïcité, le vivre ensemble ne peuvent pas être uniquement des concepts, des théories enseignées à l'école. Il faut les pratiquer, il faut les incarner, il faut identifier une autorité du vivre ensemble à l'école. Les directeurs d'école, principaux, proviseurs, doivent être reconnus dans leurs établissements comme les chefs de ce vivre ensemble, investis et soutenus par l'institution comme par les partenaires dans leur mission. Madame la ministre, oserez-vous l'autorité à l'école pour faire vivre les valeurs de la République? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Dominique Nachury, je prends votre propos comme une contribution très bienvenue à la mobilisation actuelle autour de l'école. Je sais l'importance que vous accordez à l'institution scolaire et je vous remercie de votre engagement au sein du comité de suivi de la loi de refondation que vous venez d'évoquer. Laquelle loi de refondation, en réalité, avait posé, bien avant les attentats, un diagnostic sur l'école. La nécessité de remettre des moyens, de recréer des postes, de redonner une formation initiale qui avait disparu aux enseignants, de remettre la priorité aux primaires, puisque c'est là que s'acquièrent les principales connaissances. La nécessité que nous allons poursuivre de réformer les programmes, de réformer le collège. Bref, je sais que dans toutes ces orientations, vous nous suivrez, Madame la députée, et je suis sensible à ce que vous dites sur la nécessité de passer d'un discours incantatoire à la réalité des faits. Nous savons, vous et moi, en effet, qu'il ne suffit pas d'inscrire dans une directive ministérielle la laïcité à l'école, l'autorité renforcée des maîtres pour que cela se fasse en pratique. C'est bien pour cela que dans les 11 mesures annoncées la semaine dernière, il y a beaucoup de choses concrètes, y compris le financement qui va avec. Le financement de la formation continue, avec un plan exceptionnel qui mobilisera d'ores et déjà 1000 formateurs aguerris sur l'ensemble du territoire. Il y a des règles précisées sur la question de l'autorité des enseignants et le fait que les chefs d'établissement devront accompagner les enseignants dans le signalement et dans le traitement éducatif des moindres incidents signalés pour ne plus laisser passer. Il y a dans ce plan de quoi financer la lutte contre la grande pauvreté que nous connaissons au sein de nos établissements scolaires et j'ai annoncé une augmentation de 20% du fonds de lutte contre la pauvreté. Et puis il y a le renforcement de l'apprentissage du français parce que vous êtes bien placé aussi pour savoir qu'un enfant qui ne maîtrise pas le lire et l'écrire n'est pas capable non plus d'énoncer une pensée. Voilà, je crois que nous pouvons être d'accord sur ces principales orientations.